Ikelebeleama, Ikelebeleama, Kayama Babaku, Diraba Ababaku, Dirabeleama, Iselebeleama, Alléluia, prie par la foi, prie par la foi, Kasayama, Ikelebeleama, Yasayama, Babaku, Dirabeleama, Babaku. Ta parole, Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur, ta parole, Seigneur, est la solution de nos vies. Ta parole, Seigneur Jésus, Seigneur, ô Seigneur, ta parole, Seigneur, est la solution de nos vies. Ta parole, Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur, ta parole, Seigneur, est la solution de l'essonner. Ta parole, Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, ta parole, Seigneur, est solution de nos vies. Ta puissance, Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur Jésus, ta puissance, Seigneur, est la solution de nos vies. Ta puissance, Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, ta puissance, Seigneur, est la solution de nos vies. Ta puissance, Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur Jésus, ta puissance, Seigneur, est la solution de l'Église. Ta puissance, Jésus, Seigneur, ta puissance, Seigneur, est la solution de l'Église. La puissance de Dieu se trouve dans sa parole et dans son amour. Que le Seigneur répand la parole, que l'amour de Dieu répand en nous. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Le nom de Jésus-Christ, c'est la puissance. On va croire, on va le confesser. L'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, c'est la solution de l'église, de l'épouse. On va le confesser. On dit oui, nous le croyons. La puissance qui sauve, qui guérit, qui purifie, qui ôte qui purifie, qui enlève le péché. La puissance de Dieu se manifeste dans sa parole. Prions que la parole soit révélée, soit éclairée dans notre esprit. Esprit, âme et corps, dans cette église, dans ce ministère, la parole est révélée par le Saint-Esprit, soit la première, la principale. La parole est révélée par le Saint-Esprit, soit la base de notre ministère. Prions, alléluia. Kasayama, que rebelléama, que rebelléama, que rebelléama, que sayama, hozoyo, kuriere, di que rebelléama, kayere, 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 hasayama. Hasayama, 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 Yekelebeleama, Yekelebeleama, Kiselebeleama, Roko Sondoyama, Roko Sondoyama, Ikelebeleama, Ababa Ikelebeleama, Gereyama, Gereyama, Yasayama, 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 Kuselebeleama, Yeke, 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 Iselebeleama, Hosanna, 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 Hosanna. Yasayama, manifesté.
Éclaire, éclaire la parole, la parole, la parole, la parole. Qui sait que l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Hosanna, 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 Hosanna. Pasteur Luther va prier pour nous fêter notre kids. Prions. Éternel Dieu des armées, nous te disons encore merci pour ton amour, pour ta grâce. Seigneur, de nous réunir encore dans ta maison, Seigneur, mon Dieu. C'est une grâce et une faveur que nous obtenons auprès de toi, Seigneur. Dès le matin, nous sommes réveillés aujourd'hui, Yahweh, Seigneur, c'est une grâce. Et nous sommes allés vaquer dans nos occupations, Papa Yahweh. Nous voici ce soir pour répondre encore à cet appel, Yahweh, Seigneur, comme d'habitude, Yahweh, Seigneur. De nous réunir encore, Seigneur, chercher ta face dans nos vies, dans nos maisons, dans l'église, Seigneur, mon Dieu. Oh Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, intercéder encore, Seigneur, en faveur des autres, Yahweh, Seigneur, mon Dieu. Papa, merci pour les paix, les sujets que tu nous as donnés, Seigneur, pour pouvoir intercéder, Yahweh, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui connais, Seigneur, les besoins les plus profonds, Seigneur, mon Dieu, qui peuvent venir dans nos cœurs, Yahweh, Seigneur. Et que l'Esprit peut être sondé, Seigneur, mon Dieu. Là où nous ne sommes pas allés, Seigneur, pour demander, Seigneur. Mais le Saint-Esprit, Seigneur, il est là pour sonder nos cœurs et pour exposer, Seigneur, tout ce qui est dans nos besoins, Seigneur, pour les exprimer auprès de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, accueille ces prières, Seigneur, sur le trône de ta grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et résous, Seigneur, mon Dieu, nos problèmes, nos situations, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous remettons encore ces petites entre tes mains. Manifeste-toi et agis. Du début à la fin, Papa, que ton esprit nous guide encore, Seigneur. Par la parole, Seigneur, que nous allons écouter, Yahweh, Seigneur, mon Dieu. Que tout soit pour la gloire de Dieu, Seigneur. Et tout esprit, Papa, qui n'est pas de toi, Seigneur, nous les délogeons et les renvoyons dans les lieux arides, au nom de Jésus. Laisse que ton esprit règne dans ce lieu et à jamais dans nos vies, comme tu l'as déclaré, Seigneur. Et que ton esprit va demeurer, Seigneur, en nous, sur nous et avec nous, Seigneur, mon Dieu. Et qu'il règne au milieu de nous. Ainsi nous t'invoquons par le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre seul Sauveur. Ainsi nous te disons, Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclame beaucoup de foi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ce frère Georges va préparer pour la parole de Dieu. On va chanter et nous allons la tenir pour la prédication du jour. Amen. Hein? Amen. Il y a une chanson qu'on va apprendre rapidement. L'église va répondre. Mon Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Agit. Amen. Hein? Amen. Mon Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Il agit. Mon Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Il agit, il agit. Mon Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Il agit, il agit, il agit, il agit, il agit. Amen, hein? Amen. Mon Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Il agit. Mais avec joie. Les mains. Mon Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Mon Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Mon Dieu agit jusqu'aujourd'hui.
agit jusqu'aujourd'hui. Avec puissance. Il agit. Mon Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Mon Dieu opère jusqu'aujourd'hui. Mon Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Mon Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Mon Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Il agit. C'est la révélation, ça fait maintenant la cage politique. Il faut faire des vocales. Bon, nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Mon Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Il agit. Alléluia. Amen. Bon. La fois passée, nous avons parlé d'une femme qui souffrait beaucoup pendant des années. Une femme qui avait tout perdu dans sa vie, qui n'avait plus de l'espérance ou de l'espoir de faire quelque chose dans sa vie. Mais cette femme s'est décidée, en esprit, âme et corps, il a dit que je dois chercher mon sauveur. Si je le trouve, je sais que je serai guéri. Et elle a tout fait ce qu'elle pouvait faire, jusqu'à ce qu'il ait rencontré, il est parti à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a touché notre Seigneur Jésus-Christ et il était sauvé. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de cette femme. Nous allons essayer de toucher quelques points. Je crois que pendant déjà un mois, je crois que l'Église est en train de parler sur le salut, je crois. Et j'aimerais bien aussi parler un peu à ce qui concerne le salut, si c'est possible. Un peu seulement, c'est pas beaucoup. Parce que je sais que de toutes les façons, c'était matière qui est trop long. Et il est profond. On peut le creuser des mois et des mois. On finira même pas. Amen. Mais on peut quand même parler de l'essentiel. Amen. Amen. L'essentiel, on peut quand même parler de ça. Amen. Bon, je sais que je suis vraiment en retard parce qu'il y a plusieurs matières qui sont passées ici, plusieurs prédicateurs qui étaient là, ils ont parlé de beaucoup de choses. Et du coup, je ne saurais pas vraiment où commencer, mais je vais essayer de creuser selon le Saint-Esprit, de la manière qui va nous conduire. Amen. Amen. Bon. Nous allons voir dans Marc 16. Jean 6, 47. Jean 6, 45. 47. Jean 6, 47. Jean 6, 47, parole de vie. Oui, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Si quelqu'un croit, il vit avec Dieu pour toujours. Je lis l'autre version encore, version Louis II, second 21. En vérité, je vous l'ai dit,
Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Bible Semeur, vraiment, je vous l'assure, celui qui croit a la vie éternelle. Alléluia. Amen. Bon. Avant d'arriver à cela, j'aimerais bien expliquer qui est l'être humain ou bien qui est l'homme. L'homme, comme nous le savons, au commencement était la parole. Au commencement était Dieu. Dieu avait résolu que je dois créer un être humain. Et cet être humain, au commencement, il n'était pas là. Mais il existait en Dieu. Dans ses pensées, dans ses entrailles, l'être humain, il était déjà dans le plan de Dieu. Que je devrais un jour créer l'être humain. Et cette création a commencé d'abord en Dieu lui-même. L'être humain était d'abord un esprit. Dans la pensée de Dieu, dans les entrailles de Dieu, nous étions là. Alors, lorsque Dieu, dans le jardin d'Éden, Dieu a commencé à fabriquer ce qu'on appelle une statue. Dieu a commencé à fabriquer les statues. Et après, Dieu a pensé que non, je dois souffler sur cette statue. Le souffle de vie que Dieu a soufflé sur cette statue, c'est ça qui a fait que l'être humain puisse maintenant être un être vivant. Les statues qui n'avaient pas de vie, Dieu a soufflé. Et ce que Dieu a soufflé dans cette statue, ce n'était pas le Saint-Esprit. Mais c'est l'esprit, la Bible l'appelle que l'esprit humain. C'est l'esprit que Dieu a soufflé sur l'homme. Et cette connexion entre l'esprit et le statut que Dieu avait formé, la connexion a fait que l'être humain puisse bouger. Il a eu la vie, il a eu la vie, ce qu'on appelle l'âme. Et de là, nous voyons qu'il y a trois choses maintenant dans notre humain: le corps, l'âme et l'esprit. Corps, âme et l'esprit. Ce n'est pas corps, âme et le Saint-Esprit, non. C'est corps, âme et l'esprit. Dieu a créé l'être humain. Tout était parfait. Parfait au début. Tout était parfait. L'être humain vivait vraiment dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, et il se connectait bien avec notre Dieu. Jusqu'à ce que nous connaissons l'histoire, l'être humain vient de chuter. Lorsque l'être humain a chuté dans le jardin d'Éden, Dieu a utilisé une autre façon de récupérer l'homme. Cette liaison était coupée entre Dieu et l'homme. En esprit, il avait pris la connexion. Dieu a utilisé sa parole. Et cette parole, nous le savons bien que la parole que Dieu a utilisée, c'est Jésus-Christ lui-même. Dieu a utilisé sa parole pour récupérer l'homme. Lorsque Dieu entre dans le jardin d'Éden, et il commence à appeler Adam, Adam, où es-tu? Vous êtes où? Ce n'est pas que Dieu ne savait pas où Adam était, car la Bible dit que notre Dieu, il est omniscient, il connaît toutes choses, et il voit toutes choses. Ce n'est pas que Dieu était aveugle. Dieu n'était pas aveugle, mais il y avait un problème. Comme il n'y avait plus la connexion spirituelle entre Dieu et les hommes, l'unique façon de récupérer l'homme, c'était à travers sa parole. Dieu a utilisé la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. Car Dieu a commencé à appeler. En appelant, l'homme maintenant était en mesure d'écouter, d'entendre qu'il y a quelqu'un qui m'appelle. Cet appel a fait que l'homme puisse revenir encore une fois à notre Dieu. Amen. Amen. Alors, c'est là, nous voyons toujours qu'il y avait toujours corps, âme et esprit. Comme l'homme était maintenant perdu, Dieu maintenant devait nous récupérer. Mais l'homme a perdu comment? La perte de l'homme a commencé d'abord en esprit. Dieu avait donné un ordre. Je vous donne tout. Tout ce que vous voyez, vous pouvez manger. Tout, je vous donne tout. Sauf celle-là, ça je ne vous le donne pas. Mais l'homme a désobéi. Lorsque l'homme a désobéi, cette désobéissance a fait que la mort a commencé dans la vie de l'homme. Et cette mort a commencé d'abord en esprit. La mort était spirituelle. Dieu avait dit, le jour où vous toucherez, le jour où vous mangerez ça, vous mourrez. Mais si tu constates bien,
lorsque Adam et Ève, ils ont mangé les fruits, ils n'étaient pas morts. Oui, corporellement, ils n'étaient pas morts. Mais en esprit, ils étaient morts. Et Dieu, pour récupérer l'homme, il commence aussi en esprit. Ce que nous appelons la nouvelle naissance. Comme l'homme était mort en esprit, pour récupérer l'homme, Dieu aussi vient d'abord en esprit. L'homme est, l'être humain, pardon, est corps, âme et esprit. Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque on vient évangéliser, ou bien lorsque nous étions perdus, les serviteurs de Dieu sont venus, ils nous communiquent la parole de Dieu, ils nous évangélisent la parole de Dieu, c'est l'esprit qui était en nous. Cet esprit reçoit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que cet esprit reçoit, il les reçoit à travers le Saint-Esprit. Et lorsque l'esprit qui est en nous reçoit la parole de Dieu, il accepte la parole de Dieu, la parole de Dieu prend place dans l'homme. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Cela commence d'abord en esprit. Mais nous allons constater une chose, il y a corps, âme et esprit. L'esprit est né de nouveau. Mais il y a des choses encore qui restent. Les salut là doit fonctionner dans 3 étapes. Cette salut doit fonctionner en esprit, dans l'âme et dans le corps. Mais ici nous voyons seulement que c'est l'esprit d'abord qui a pris la vie, qui a pris la vie, qui a reçu Jésus-Christ. Maintenant, il reste des choses. Il reste l'âme et le corps. C'est pour cela nous constatons que quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ, quelqu'un qui a été baptisé, il vient à l'église, mais il y a encore beaucoup de choses qui n'arrivent pas à abandonner. Cela ne veut pas dire que la personne n'a pas reçu Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas né de nouveau. Oui, il a reçu Jésus-Christ, mais c'est en esprit. Maintenant, il reste des choses. L'âme et le corps. Mais pourquoi? Tu vas constater qu'il y a des gens, il est baptisé aujourd'hui, il a reçu Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, et même aujourd'hui, sa vie change. Il y a beaucoup de choses qui changent. Il abandonne tout. Mais il y a d'autres gens, ça prend du temps. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 1 an, ou bien 2 ans même. Ça veut dire, ça dépend du Saint-Esprit, de la manière qu'il est en train de travailler avec cet homme-là. Le Saint-Esprit a un engagement maintenant, comme il est en esprit, il doit maintenant sortir en esprit pour entrer dans l'âme. Pour entrer dans l'âme de cet être humain, afin que cet être humain puisse changer les comportements, les modes de vie. Et cela dépend du Saint-Esprit. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas du pasteur. Les serviteurs de Dieu sont là pour prêcher la parole de Dieu. C'est pour cela que vous voyez qu'on insiste beaucoup, venez à l'église, venez écouter la parole de Dieu. C'est parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ton esprit, mais ton âme a besoin de la parole de Dieu. En écoutant tous les jours, même fois la parole de Dieu, ton âme va céder la place au Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit, en écoutant beaucoup la parole de Dieu, prier la parole de Dieu, prier la parole de Dieu, le Saint-Esprit va maintenant commencer à forger jusqu'à entrer dans l'âme. Il va prendre une place dans l'âme. Là, tu vas constater que le salut que toi tu avais reçu en esprit, il est venu dans l'âme. Maintenant, il y a une autre étape qui reste encore, le corps. Le corps aussi, il y a aussi une autre chose qui est réservée au corps. Mais ça, c'est dans les derniers moments, parce que la Bible nous promet qu'un jour, même si nous sommes morts, nous allons ressusciter. La résurrection, c'est ça le salut du corps. Mais notre salut commence d'abord en esprit, l'âme, après corps. Alléluia. Amen. Alors, nous venons de lire un verset là. En vérité, Jean 47, il faut que je le vois. Ouais. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ici, la Bible nous dit, si tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Il faut bien comprendre. Tu crois en Jésus-Christ, on te prêche la parole de Dieu, on te dit que
tu as la vie éternelle. La vie éternelle, ça veut dire, comme tu l'as reçu aujourd'hui, comme tu as accepté ça aujourd'hui, c'est une vie que toi, tu as pour toujours, sans limite. Tu as la vie éternelle, sans limite. Tu crois en Jésus-Christ aujourd'hui, tu as la vie éternelle. Et ici, ils n'ont pas donné la condition. Jésus-Christ n'a pas dit, ou bien la Bible n'a pas dit que si tu crois en moi, tu as la vie éternelle jusqu'à ce que tu pêches et j'arrache la vie éternelle. Jésus-Christ n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit ça. Tu crois en moi, tu as la vie éternelle. Si tu pêches, il te donne une autre occasion. Si tu pêches, viens t'humilier devant moi. Viens me dire la vérité. Viens me dire que tu as tombé. Mais continue, car ce que je t'avais donné, c'est un don. La vie éternelle, c'est un don gratuit que je t'avais donné. C'est illimité, c'est éternel. D'abord, c'est un don qui est gratuit que Christ nous a donné. Nous n'avons pas mérité. Nous n'avons pas mérité. Nous étions encore dans le monde. Lorsque nous faisions des bêtises, des choses cachées, que l'Éternel n'était pas content avec nous. Nous étions encore dans le monde. Mais Jésus-Christ nous a aimés déjà. Lorsque nous faisions des péchés là, il nous a aimés. Il s'est sacrifié déjà à cause de nous. Il s'est donné corps et esprit à cause de nous. Mais il a dit que je te le donne gratuit. Tu ne le mérites pas, mais je te donne la vie éternelle. C'est pour cela qu'il dit que c'est la vie éternelle. Je ne te dis pas que si tu pêches, j'arrache la vie éternelle. Non. Je te dis que tu as la vie éternelle. Mais si tu pêches, tu as un avocat auprès de toi. Cet avocat, c'est Jésus-Christ. Tu vas t'humilier. Dis-lui la vérité que j'ai péché contre toi. Et la vie continue. Je suis là pour te pardonner. La vérité, en vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mais encore, nous allons voir notre passage dans Marc 16, 16. Marc chapitre 16, verset 16. Marc chapitre 16, verset 16, je lis en plusieurs versions. Je commence dans les versions crapaud. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Notre version pour les différents langages, je crois que tous sont pareils. Bible en français courant. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Donc, toutes les versions sont pareilles. Les versions traduction française modèle. Quiconque croira la bonne nouvelle recevra, prendra les baptêmes, sera sauvé. Mais quiconque refusera de la croire, Dieu la condamnera. Dieu mettra une affaire sur lui, tranchera son jugement. Amen. Amen. Les versets que nous avons lus avant, c'est lui, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Mais ici, ils nous disent, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ici, nous voyons maintenant, il y a deuxième condition. Ici, ils nous disent que tu dois croire et être baptisé pour être sauvé. Maintenant, c'est comme si la Bible vient de se contredire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une contradiction. Le problème est que nous avons un problème. Le mot salut, en français, on nous dit seulement que le mot salut, celui qui croira sera sauvé. Mais ce mot vient d'une autre langue. Une autre langue qu'on appelle la langue grecque. Dans la langue grecque, le mot salut là a plusieurs définitions. Ouais, a plusieurs définitions. Le mot salut dans la langue grecque, ça commence par sozo. Une autre définition, c'est sotério, c'est la sotériologie. Une autre définition du mot salut. Alors, comment expliquer ça? Celui qui croira et qui sera baptisé. Là, maintenant, il montre une deuxième dimension des gens.
Tu peux croire. Quelqu'un peut croire en Jésus-Christ et ne pas être baptisé. Et s'il meurt aujourd'hui, est-ce qu'il va au paradis ou au non? Oui. 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 Maintenant, ils disent que c'est lui qui croit et qui sera baptisé. Mais à quoi sert le baptême juste? Si quelqu'un peut croire en Jésus-Christ, il meurt aujourd'hui, il va au paradis. Pourquoi sert le baptême? À quoi sert le baptême au juste? Nicodème est venu voir Jésus-Christ. Il est venu pendant la nuit. Il a beaucoup parlé, On reconnaît que tu es maître, tu es rabbi, tout ça. Jésus-Christ a dit, Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas au royaume de Dieu. Nicodème, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit dans le royaume de Dieu, tu n'entreras pas. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit par là? Ça veut dire, il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui croient en Jésus-Christ. Ils peuvent entrer au paradis sans être baptisés, mais ils ne pourront pas régner avec Christ. Le manque de baptême, ça t'empêche de régner avec Christ. Donc de prendre part au gouvernement de Jésus-Christ. Le manque de baptême. Le voleur qui était avec Jésus-Christ sur la croix, il a fait une prière à Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, pense à moi lorsque tu seras dans ton royaume, dans ton règne. Mais la réponse de Jésus-Christ était, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Jésus-Christ n'a pas dit que tu seras avec moi dans mon royaume. Mais il lui a promis que tu seras avec moi au paradis. Car dans le royaume, ce n'est pas donné. Le royaume, on le mérite. Le salut, c'est gratuit. C'est que le voleur avait eu là. C'était gratuit. Il n'avait pas mérité. Il a eu. Mais faire part dans le royaume de Dieu, tu dois le mériter. Dans tes œuvres. La façon que toi tu œuvres pour ton Seigneur. La façon que toi tu travailles pour lui. Ta contribution dans le Seigneur. Cela va faire que Jésus-Christ va prendre une place pour te donner dans son royaume. Comme gouvernement. Dans son gouvernement. Dans son gouvernement. Pour faire part, pour régner avec Jésus-Christ dans son royaume, tu dois être baptisé et ce sont tes œuvres qui vont déterminer où est-ce que toi tu iras. Le salut est donné pour nous tous. Nous sommes nous tous sauvés. Tu acceptes Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ est mon roi. Je crois qu'il est mon sauveur. Je crois qu'il est mon créateur. C'est bien. Le Saint-Esprit est là. Il te donne le salut. Il est gratuit. Il n'exige pas des efforts. Il n'y a pas des échanges pour le salut. Mais pour le royaume de Dieu, pour faire part dans le royaume de Dieu, tu dois travailler pour ça. C'est pour cela que la Bible dit, ce sont les violents qui hériteront le royaume de Dieu. Il faut être violent. Il faut être violent. Si tu n'es pas violent, tu ne pourras pas régner avec Jésus-Christ. Il faut être violent pour régner avec Jésus-Christ, sinon tu ne pourras pas. Alors, ce qu'on avait dit dans les premiers niveaux de salut, lorsque la Bible dit que si tu crois, tu seras sauvé, ça c'est la nouvelle naissance. En grec, on appelle ça sozo. C'est le salut en esprit. Si tu crois, tu seras sauvé, c'est le salut en esprit. Ce sont deux mots différents. Nicodème ne comprenait pas ça. Il a dit, mais comment c'est possible? Comment? Moi qui suis déjà grand comme ça, comment je dois naître de nouveau? Seigneur Jésus-Christ a dit, mais je ne comprends pas. Toi, tu es le roi et le docteur ici en Israël. C'est toi qui as appelé à interpréter les Écritures. Je te parle des choses d'ici en bas. Des choses simples. Tu n'arrives pas à discerner. Et si je te parlais des choses d'en haut,
Amen. Si je te parlais des choses d'en haut, tu vas me dire quoi? Ah, il est en train de me parler des choses que moi je ne connais pas. Je ne connais pas même. Que je n'ai jamais entendu. C'est ça que lui, il me parle là. Alors, œuvrons, cherchons à travailler fort. Si nous voulons régner avec Jésus-Christ, si nous voulons faire part avec Jésus-Christ dans son gouvernement, cherchons à travailler fort. Alors, il y a une autre question. Quelqu'un maintenant qui a toutes ces choses-là, la vie éternelle, est-ce qu'il peut le perdre un jour? Il peut perdre la vie éternelle. Il peut perdre tout ce qu'il a fait. Si quelqu'un te dit que non, il peut perdre la vie éternelle, je peux dire oui. Si on te dit aussi qu'il ne peut pas le perdre, je dirais aussi oui. Mais comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Je peux faire 20 ans, 30 ans dans ce ministère. J'ai obéi tout. J'ai obéi tout. Tous les commandements. Je suis Jésus-Christ. Je marche selon l'ordre de Dieu. Pendant 20 à 30 ans. Mais un jour, je tombe dans la fornication. Je tombe dans l'adultère. Boum! Tout ce que j'ai fait pendant 20 à 30 ans, c'était pour me récompenser. Je perds tout. Le même jour-là, tu perds tout ce que toi tu avais œuvré pendant 20 à 30 ans. Tu les perds. Car au jour, il y a 3 jugements qui nous attendent. Il y a le jugement pour nous, les chrétiens. Au jour du jugement, je n'aurai pas la récompense. Car j'ai tout perdu. J'ai tombé dans l'adultère. Je suis allé voir Christ. Je me suis humilié. Seigneur, pardonne-moi. J'ai commis des péchés. Il va me pardonner. Mais la récompense, je l'ai perdu tout. Je dois maintenant recommencer à zéro. Je dois recommencer à zéro. Pour récupérer, même pas récupérer, parce que tout ce que tu as perdu, tu l'as déjà perdu. Tu recommences maintenant à zéro, à reconstruire la récompense que toi tu auras un jour. Mais la vie éternelle est là. Mais qu'est-ce qui fera qu'un chrétien ne puisse pas hériter la vie éternelle? Tu l'as, mais tu vas en enfer. Jésus-Christ nous a donné l'occasion. Il a dit que tu as la vie éternelle. Tu es mon enfant. Je sais que le corps est là, le corps est faible. Si tu tombes, viens me voir. Mais tu tombes, tu fais des péchés, tu fais des choses abominables à ton Dieu. Tu ne cherches pas ton Seigneur. Tu ne veux pas t'humilier à ton Seigneur. Ça veut dire que tu as la vie, tu as avec toi le passeport qu'on t'a donné pour aller entrer là où il y a la vie, mais tu ne veux plus y accéder. Tu ne veux plus y accéder. C'est comme si la fois parce que j'ai parlé avec mon pasteur Vita. Je suis en CDI. Ça veut dire que je dois travailler là où je suis jusqu'à ce que je vais aller à la retraite. Je suis en CDI. Mais si demain je ne vais pas travailler, après demain je ne vais pas travailler, on m'envoie des courriers, des avertissements, des relances. Je ne me présente pas. Du coup, je vais perdre ce travail-là. Automatiquement, je vais perdre ce travail-là. Je suis en CDI, mais comme je ne me présente pas, je vais perdre le travail-là. C'est comme la vie éternelle. La vie éternelle, c'est à nous. On t'a donné, tu ne l'as pas mérité, on t'a donné. Mais maintenant, il faut que tu te présentes. Tu te présentes comment? Tu fais des bêtises, tu fais des gaffes. Humilie-toi. Humilie-toi que Seigneur, j'ai gaffé. J'ai même honte d'avoir fait ça. Aide-moi à ne pas continuer sur cette semaine. Aide-moi. Jésus-Christ a besoin des hommes comme ça. Mais si tu ne t'humilies pas, tu es comparé avec quelqu'un qui a le CDI avec lui, il ne vient pas au travail. Le directeur est là, tout le monde est là, mais toi tu ne te présentes pas. Dans les réunions de saints, tu ne viens pas. Où les saints
sont rassemblés, où ils demandent le pardon, où ils sont en train d'élever leur Seigneur. Toi, tu n'es pas là, tu ne viens pas. De cette façon, tu vas perdre la vie éternelle. Dans les derniers jours, tu vas aller où? Comment tu vas te justifier? Tu es en CDI, mais tu ne te présentes plus au travail. Tu es en CDI, mais tu ne respectes pas ton directeur. Tu ne respectes pas ton directeur. Tu le vois comme s'il est personne. Notre directeur, c'est Jésus-Christ. Tu ne le respectes pas, mais tu es en CDI. Comment est-ce que tu vas marcher? Comment tu vas marcher dans cette société? Tu vas grandir. Là où j'ai travaillé, on avait un frère là. Le frère, il était fatigué au travail. Il ne voulait plus travailler. Bon, on lui avait promis un poste et le poste, il ne l'a pas obtenu. Du coup, il est devenu m'en fou. Il vient au travail, il prend son cigarette, il fume son cigarette. S'il fume, il va prendre une autre cigarette, il prend le café. Le directeur est là. Le directeur aussi savait que lui, il cherche un problème avec moi. Même le directeur, il vient, il le voit. Bonjour, monsieur, bonjour. Le directeur s'en va. Le frère peut rester comme il fait là, même 1h, 2h du temps. Après, il prend son chariot, il va bosser. Il fait ses pauses à n'importe quel moment. Ça veut dire qu'il ne marche plus selon la discipline de notre société. Les règles. Ouais. Il ne marche plus selon les règlements de notre société. Le directeur voyait tout ça. Le directeur ne lui parlait rien. Parce que le directeur savait que ces frères-là, il veut me ramener au prud'homme. Il ne disait rien. Il a fermé sa bouche. Alors, l'homme là, comme il cherchait un problème avec la société, ou bien contre le directeur, et le directeur ne lui parlait rien, ne lui dit rien, il est parti tout seul. Il est resté 1er, 2 ans, 3 ans. On ne lui dit rien. Et ce qu'il cherchait, il n'obtient pas. Il est parti tout seul. Il a quitté la société. C'est comme la vie éternelle. Jésus-Christ, il nous a donné la vie éternelle. Même si tu pêches aujourd'hui, il n'arrache pas. Il te dit que tu es mon enfant. J'ai besoin de toi. Répands-toi. Répands-toi. Travaille avec moi dans la société. Répands-toi. Il ne t'arrache pas la vie éternelle. Mais si tu ne veux pas te repentir, tu es considéré à ces frères-là. Il fait n'importe quoi au milieu du travail. Il voit son directeur, il ne lui respecte même pas. Il ne lui donne pas l'honneur étant que directeur. S'il y a la vie éternelle avec toi, si tu n'honores pas ton Seigneur, ton sort c'est quoi? C'est lui qui va te donner l'accès. La vie éternelle, tu l'as. Mais reste avec moi ici. Là. Tu ne le respectes pas. Œuvrons pour la vie éternelle. Nous l'avons déjà. Mais les conserver, ça veut dire être obéissant. Les conserver, être obéissant dans ses préceptes. Il a donné des ordres. Être obéissant. C'est de cette façon que nous allons conserver la vie éternelle avec nous. Nous avons les CDI. Mais si nous ne sommes pas disciplinés, si nous ne marchons pas selon les règlements de la société, il ne va pas nous chercher. Il ne va pas nous chasser. Nous-mêmes, au jour du jugement, toi-même tu vas prendre ton chemin là-bas. Car toi-même tu sais que là-bas c'est pas pour moi. Tu vas prendre ton chemin là-bas. Waouh! Car tu n'étais pas obéissant avec ton maître. Notre maître c'est Jésus-Christ. Notre roi c'est Jésus-Christ. C'est celui qui est notre vie. Amen. 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 Nous allons lire Apocalypse 21, 6. Apocalypse chapitre 21, verset 6. Nous lisons Bible expliquée. Et il ajouta, en effet,
je suis Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement la source de l'eau, la source d'eau de la vie. Répétez un peu, pasteur. Il ajouta, en effet, je suis Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de la source d'eau de la vie. Gratuitement. Ça, c'est français courant. Oui. Donc, tout ça parle, je lui donnerai des sources de l'eau de la vie gratuitement. Même parlons Nouvelle Bible Second. Il me dit, c'est fait. Ça, c'est Nouvelle Bible Second. Il me dit, c'est fait. C'est moi qui suis Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Le mot qui m'intéresse ici, c'est gratuitement. Celui qui a soif, je lui donnerai de l'eau de la vie gratuitement. La vie éternelle que Seigneur Jésus-Christ nous a donné gratuitement. Ça veut dire, ça n'a rien à voir avec nos œuvres. Il n'est pas venu me dire que Georges, si tu veux que je te donne la vie éternelle, arrête de pécher, arrête de voler, arrête de mentir, arrête de faire ceci, je te donne la vie éternelle. Non. Il n'y avait rien pour l'échange. Il n'y avait rien pour l'échange. Mais par contre, il te le donne gratuitement. Quand il te donne gratuitement, tu le reçois à travers le Saint-Esprit. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que nous sommes... Jésus-Christ nous encourage d'aller faire le péché, le péché à n'importe quel moment, parce que nous avons la vie éternelle. Non. Le Saint-Esprit qui vient en toi, le Saint-Esprit va produire ce qu'on appelle le fruit de repentance. Le Saint-Esprit va t'enseigner qu'arrêtez de voler. Le Saint-Esprit va t'enseigner qu'arrêtez de faire l'adultère, arrêtez de mentir, arrêtez la haine. D'abord, il t'a donné la vie éternelle gratuitement par moyen du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit commence maintenant à t'enseigner. Il va commencer à t'enseigner. Ce n'est pas normal que s'il y a le Saint-Esprit avec toi et tu continues toujours dans le péché. C'est comme si ma mère, non, moi j'ai une dette. Alors quelqu'un vient dans ma maison, Papa Georges, tu me dois de l'argent. Aujourd'hui, si tu ne me donnes pas mon argent, je vais te tuer. L'homme est bien disposé pour me tuer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare. Moi, je dis, mais non, frère, je n'ai pas l'argent avec moi, j'ai rien, excusez-moi, viens prochainement. Il a dit, non, je vais te tuer. Il prend un couteau ou bien quoi, bah! Mais il y a ma mère maintenant. Il y a ma mère qui veut se présenter à ma place. Ma mère vient précipitamment, non, ne le tue pas, bah! Il tape à ma mère. C'est ma mère maintenant qui tombe. Bon, il est mort. On va l'enterrer, ma mère. Dans ma conscience, je sais que ma mère est morte à cause de moi. J'avais une dette. C'est moi qu'on allait tuer. Mais c'est ma mère qui était morte à ma place. Mais demain encore, est-ce que j'aurai le courage d'aller encore emprunter de l'argent? Non. Ou chercher quelqu'un qui j'aurais peur. Quand je sais que les choses là, il y a quelqu'un qui était mort à cause de moi. C'est comme dans la vie chrétienne. Christ, il ne nous envoie pas dans les péchés. Le Saint-Esprit qui est venu en nous, il t'enseigne que Jésus-Christ était mort à cause de toi. C'est toi qui devrais aller à la croix. C'est toi qui devrais aller à l'enfer. Mais lui, il a été crucifié à ta place. Il a accepté les injures, la souffrance à ta place. Ça veut dire, ça doit t'enseigner que ne continuez pas à pécher. Ça doit t'enseigner. La vie éternelle, elle est gratuite, je te le donne. Sans condition. Mais il y a un enseignement. Il y a un enseignement que le Saint-Esprit doit te donner. Si tu n'écoutes pas l'enseignement du Saint-Esprit, c'est comme si même la nouvelle naissance n'a pas été faite. Parce que si la nouvelle naissance a été faite, le Saint-Esprit a été en toi, il faut écouter la voix qui parle en toi. Il y a une voix qui me parle.
Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Il nous parle. Même s'il y a là où il n'y a personne, cette fois-là, il nous parle. Arrêtez de faire ça. Il y a quelqu'un qui était mort à ta place. Arrêtez de faire ça. Il y a quelqu'un qui a souffert à ta place. Il y a quelqu'un qui a quitté le ciel, le ciel à cause de toi. Arrêtez de faire ça. Il faut écouter cette fois-là. Si tu écoutes cette fois-là, tu le respectes. La vie éternelle est à toi. Tu es bien aimé. En conclusion, j'allais dire une chose. Je sais que le thème est profond. Beaucoup de ces ils sont passés par là. Le Saint-Esprit va nous aider pour qu'on puisse trouver un point d'entente. Mais une chose que nous devons garder aujourd'hui, la vie éternelle, Dieu nous a donné sans échange. Il ne nous a pas demandé en échange ou bien une condition que si tu veux que je te sauve, fais ça. Si tu veux que je te sauve, fais ça. Non, sans échange. C'est gratuit. Par la grâce. Mais, il faut aussi écouter la voix du Saint-Esprit qui est en toi. Quand le Saint-Esprit te parle, tu as la vie éternelle. Arrête de faire ça. Tu écoutes la voix du Saint-Esprit et tu reçois le salut. Dans les derniers jours, tu seras pas seulement au paradis, mais tu vas régner avec notre Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.